23 décembre 1888, le jour où Van Gogh perd son oreille gauche. Par Frédéric Lévineau, journaliste au Point. À l'automne 1888, Paul Gauguin s'installe chez son ami Vincent Van Gogh dans la maison qu'il loue à Arles. Durant les premières semaines, l'entente entre les deux artistes est merveilleuse. Mais bientôt des divergences artistiques voient le jour entre les deux hommes. Le ton monte, d'autant qu'ils boivent beaucoup. Ils s'engueulent, s'empoignent, se détestent et se réconcilient. Le 23 décembre 1888, une violente dispute a pour objet la manière de peindre. Gauguin affirme que seule la fantaisie doit guider le pinceau, tandis que Van Gogh ne jure que par la nature. L'alcool aidant, ils s'invectivent et en viennent presque aux mains. Basculant dans la démence, Van Gogh aurait saisi un couteau pour saigner cette pourriture de Français qui ne comprend vraiment rien à l'art. Effrayé, Gauguin s'enfuit dormir à l'hôtel. Resté seul, Vincent retrouve ses esprits. Il s'en veut, mais il s'en veut. Il est désespéré. Son ami va l'abandonner, repartir. Pour se punir, il saisit un rasoir, avec lequel il se tranche le lobe de l'oreille gauche. Le sang gicle. Il enroule un chiffon autour de sa tête ensanglantée, puis il enveloppe le lobe dans du papier journal. Il l'emporte alors jusqu'au bordel voisin pour l'offrir à une jeune prostituée nommée Rachel. Pourquoi elle à une jeune prostituée nommée Rachel? Pourquoi elle? Il semblerait que cette jeune femme fasse l'objet d'une rivalité amoureuse entre les deux hommes. En découvrant son cadeau, Rachel tombe dans les pommes. Le lendemain, Van Gogh est amené à demi inconscient à l'hôpital où il raconte s'être tranché le lobe dans une crise de folie. Interrogé par la police, Gauguin confirme avant de rentrer à Paris. Mais il existe une seconde version du drame. C'est Gauguin qui aurait tranché l'oreille de son ami par mégarde en tentant de le faire reculer avec un sabre. Les deux peintres auraient passé un acte de silence après avoir jeté le sabre dans le Rhône. Dépité par la fuite de son ami, Van Gogh entre en maison de repos à Saint-Rémy-de-Provence. Une série réalisée par Megan Kiecky.